Bonsoir à tous. Le Diplomate Club des Nations de ce soir est consacré au 247e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Nous sommes à l'ambassade des États-Unis pour la célébration de cette fête nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le Diplomate Club des Nations. Mark time. Mark. Counter. Mark. Forward. Mark. À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugène Young, et le ministre d'État Claude-Alphonse Silou, qui a représenté le gouvernement congolais, ont prononcé chacun à son tour un mot de circonstance. Mbote na bino bonso. Boye malamu na feti lialipande ya Amerika. Merci. C'est un honneur et un privilège pour nous, moi et ma femme, Dr. Zoe Wilson, de vous accueillir au nom du président Joe Biden, de la vice-présidente Kamala Harris, de notre chef de mission adjoint Bisola Ojikutu et de tout le personnel de notre ambassade en ce 247e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Zoé et moi sommes très heureux d'être parmi vous pour la deuxième fois en République du Congo,
pour célébrer cette étape importante de l'histoire américaine. Merci, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le représentant du gouvernement du Congo ici ce soir. Vous nous honorez en vous joignant à notre célébration de l'indépendance américaine. Merci bien. Je voudrais demander un applaudissement pour Monsieur le ministre. Merci. Zoe, mon épouse, nos deux fils, Bridge et Lincoln, et moi-même sommes ici en République du Congo près d'1 an et demi maintenant. Et l'hospitalité légendaire du peuple congolais se poursuit pendant notre séjour dans ce beau pays. Nos fils sont devenus de grands fans de football et nous avons eu le plaisir d'assister à plusieurs matchs pour encourager notre nouvelle équipe, les Diables Rouges. Nous avons également eu l'expérience incroyable et humiliante de visiter le parc national de Haut-Zala-Kokua récemment, voyager à Kinkala et des allers-retours à Pointe-Noire au cours de notre séjour ici. Nous nous sentons chanceux d'appeler le Congo notre patrie. À vous tous, vous êtes ici ce soir parce que vous êtes nos partenaires, nos homologues, nos anciens boursiers, nos collègues diplomates, mais surtout, vous êtes nos amis. Vous croyez, comme nous, que l'Amérique et la République du Congo partagent tant de choses, une histoire commune, un présent avec des objectifs communs, ainsi que des espoirs communs pour notre avenir collectif. Vous croyez, comme nous, qu'il y a tellement plus que nous pouvons faire ensemble. Atteindre de nouveaux sommets avec le Congo est quelque chose que nous nous efforçons de faire chaque jour au sein de cette ambassade ici. Merci de vous joindre à nous dans cet effort. Nous avons passé une excellente année ensemble depuis notre dernière célébration pour honorer l'indépendance des États-Unis. Et bien que cela soit tentant, je suis désespéré de ne pas vous lire la liste interminable de tout ce que nous avons accompli ensemble. Aussi fier que je sois de nos succès communs, une récitation est tout simplement vraiment trop ennuyeuse pour ce jour. Une journée consacrée à la célébration et à la réflexion sur le parcours de notre grand pays. Nous vous avons vraiment tous invités aujourd'hui parce que nous voulons partager personnellement notre célébration, notre réflexion sur les États-Unis avec chacun d'entre vous. Nous voulons partager notre fierté pour l'Amérique avec vous. Nous voulons partager nos espoirs et nos rêves pour une Amérique toujours meilleure avec vous. Tous les Américains ici, ce soir, aiment leur pays dans toutes ses complexités, sous toutes ses formes et dans l'expression de tout son peuple. Je crois que les gens du monde entier sont sûrs de savoir qui sont les Américains parce qu'ils regardent nos films, apprécient l'innovation et la culture américaine, nous voient sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram, écoutent notre musique et lisent nos livres. Ce média, oui, est une partie de nous, mais seulement une partie. Nous sommes tellement plus intéressants, en fait. Je vous encourage à profiter de la grande diversité des Américains ici présents pour parler avec nous ce soir et souvent dans les mois et les années à venir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, venez à nos activités au Club Anglais et posez-nous des questions faciles et bien sûr des questions difficiles sur l'Amérique quand vous nous verrez. Nous partagerons toute l'Amérique avec vous. Les grandes choses, les bonnes choses, les choses difficiles et les choses vraiment difficiles. Je ne suis pas tout à fait objectif, bien sûr, et je crois que l'Amérique est un pays merveilleux, avec des gens chaleureux, accueillants et généreux. Mais, comme tout le monde, nous sommes imparfaits. Il y a des aspects importants de notre évolution en tant que pays et sociétés qui ont été négatifs. Nous, en tant qu'Américains,
examinons souvent ces choses pour construire un pays meilleur. Tout au long de notre histoire, nous avons évalué nos lacunes et apporté des changements systématiques pour relever ces défis, et nous continuerons à le faire. L'une des grandes forces des États-Unis que je veux souligner à nouveau pour vous ce soir est que nous sommes un livre ouvert. Nous voulons partager cette ouverture avec vous, surtout en ce jour. Peu de pays s'examinent aussi minutieusement, aussi publiquement que les États-Unis. En fin de compte, la meilleure et la seule façon pour nous de vous connaître et pour vous de nous connaître et de faire ce que nous faisons ce soir. On partage un verre, une collation et une bonne conversation. Pour apprendre à nous connaître, il faut en partie comprendre le leadership des États-Unis. Je suis ici en tant que représentant personnel de mon patron, le président américain, son Excellence, M. Joe Biden. Et je suis fier de dire qu'en plus de 35 ans de service gouvernemental, je n'ai jamais vu un gouvernement américain plus engagé avec le continent africain. Le président Biden, le vice-président Harris, le secrétaire d'État Blinken, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Thomas Greenfield, l'administrateur de l'USAID, Samantha Power, et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, dirigent, parmi beaucoup d'autres, notre partenariat à travers l'Afrique. Mais cet engagement important, bien qu'accru, n'est pas nouveau. Le président, la vice-présidente et l'ensemble du gouvernement américain poursuivent une longue histoire de soutien et de partenariat américain profonde et riche dans l'ère de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le partenariat des États-Unis avec l'Afrique, bien que dirigé depuis la Maison-Blanche, commence par ces ambassades qui existent dans pratiquement tous les pays d'Afrique. En République du Congo, cet engagement commence avec notre équipe au sein de l'ambassade, une ambassade qui se développe avec notre relation bilatérale. Les ambassadeurs comme moi essaient souvent de s'attribuer le mérite de tout. Mais le travail que nous faisons au Congo dans la mise en œuvre de la vision du président Biden est vraiment une proposition de nous. Chacun de nos plus de 300 employés congolais et américains à l'ambassade à Brazzaville, ainsi que nos collègues qui viennent souvent travailler ici de Kinshasa, apportent une contribution importante au partenariat américano-congolais. Nous faisons le travail ensemble. L'ambassadeur ne cultive pas nos beaux jardins ici à l'ambassade ou n'entretient pas notre bâtiment, ce qui en fait l'un des complexes les plus attrayants de Brazzaville. L'ambassadeur ne sécurise pas nos bâtiments et nos résidences et ne fait pas ce qui est nécessaire pour s'assurer que nous avons un environnement sûr pour travailler. L'ambassadeur, et ceci est important de le savoir, n'octroie pas des visas ou des passeports américains. L'ambassadeur ne conçoit pas et ne met pas en œuvre nos programmes d'assistance qui soutiennent les communautés autour de la grande forêt du Congo ou protègent les trésors naturels remarquables du bassin du Congo. L'ambassadeur ne dirige pas notre club d'anglais hebdomadaire ou ne sélectionne pas ceux qui reçoivent de petites subventions des participants pour visiter les États-Unis dans le cadre de programmes d'échange, ni ne gère le programme des cantines scolaires qui soutiennent des milliers d'élèves congolais. L'ambassadeur n'est pas l'expert sur la politique et l'économie du Congo ou celui qui fournit des conseils initiaux aux entreprises américaines qui veulent faire des affaires ici. Et l'ambassadeur n'a pas organisé le sommet des dirigeants américains et africains à Washington ou la visite de navires de la marine américaine à Pointe-Noire, ni des exercices militaires et de conférences auxquels les responsables militaires congolais et américains assistent ensemble. Toutes ces tâches sont exécutées par une équipe dévouée
travailleuses et expérimentées des Américains et des Congolais que Bissola et moi avons le privilège de diriger. Ces tâches sont également entreprises en partenariat avec nos partenaires non gouvernementaux et gouvernementaux en République du Congo. C'est nous tous, au sein de l'ambassade, qui travaillons avec vous tous en partenariat pour trouver des moyens de porter notre relation et notre avenir commun à un niveau supérieur. Et je suis impatient de voir ce que l'année prochaine nous réserve. So to all the Americans who are here tonight, I want to wish you a heartfelt and happy 4th of July, a happy Independence Day. I miss America. Zoe, myself, and the boys, we love living in Congo. À l'occasion de la célébration de la fête nationale des États-Unis d'Amérique, il m'est un réel plaisir d'adresser au nom du peuple, du gouvernement et du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à votre Excellence et au peuple américain ami. Je saisis cette agréable opportunité pour souligner ma grande satisfaction quant aux relations d'amitié et de coopération exemplaires qui lient nos deux pays et nos deux peuples amis, ainsi que la grande estime réciproque qui caractérise les rapports entre nos deux chefs d'État. Je voudrais, par la même occasion, Excellence, réitérer la détermination du gouvernement congolais à œuvrer de concert avec l'ambassade des États-Unis à Brazzaville et le gouvernement américain pour la consolidation de ces liens d'amitié et de coopération bilatérale et leur renforcement dans tous les domaines sur la base des principes de démocratie et des valeurs d'ouverture, de dialogue, de paix et de rapprochement entre les peuples. Je vous remercie. Bonne fête, Excellence. La République du Congo, aux États-Unis d'Amérique, à l'occasion de son 247e anniversaire et de notre vision commune d'un avenir meilleur pour notre planète et nos peuples. Que Dieu nous bénisse tous. Nzambe apambola biso bonso. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus was. When Jesus was. Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Tout d'abord, c'est un jour américain, en fait. Et nous célébrons notre histoire, mais nous réfléchissons aussi sur notre histoire, le contexte de notre pays et l'avenir de notre pays. Et ici, quand nous sommes en Outre-mer, ça c'est aussi une célébration de nos relations bilatérales dans un pays. Alors ici au Congo, ça c'est entre nous et le Congo. Nous avons des très bonnes relations, nous avons accompli beaucoup de choses pendant l'année qui est passée déjà, et nous voulons continuer ces progrès avec le Congo, le gouvernement et le peuple congolais, les associations non gouvernementaux et le gouvernement en même temps. Alors, nous sommes vraiment fiers de nos projets, nos partenariats, et ça c'est le mot. Comme d'habitude,
partenariat entre Congo et les États-Unis. Et ça va continuer l'année qui viendra maintenant. Monsieur l'ambassadeur, mardi 4 juillet, à Brazza, c'est un jour ouvré, donc un jour normal. Oui. Pourquoi célébrez-vous en différé, c'est-à-dire 2 jours après? C'est notre jour férié alors. Ça, c'est pour nous, il n'y a pas de travail. Ça, c'est, tous les Américains, nous célébrons d'une manière différente. C'est un pays incroyablement divers en fait. Alors, mais il y a des traditions, des pique-niques, how do you say fireworks? Feux d'artifice, des grandes choses comme ça. Et dans toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers de notre pays, il y a des célébrations. Mais ça c'est aussi pour beaucoup de monde aux États-Unis un instant de comprendre mieux notre pays, comme j'ai dit, notre histoire, notre avenir. Mais c'est un jour pour des parties de repos en fait. Mais ça c'est, comme j'ai dit déjà, c'est vraiment le fait le plus important dans notre histoire. C'est le jour de l'indépendance. Nos pères fondateurs ont dit que nous serons indépendants de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et c'était vraiment difficile, mais nous avons fait ça. Mais il y avait des défis après ça, et nous avons eu une évolution pendant des siècles. Et je suis vraiment fier de l'arc de notre histoire, en fait, avec tous les défis, tous les problèmes, toutes les tragédies, tous les crimes en fait. Alors, mais c'est un grand jour d'être un Américain toujours. Bonne fête alors, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Bonne fête. Merci à vous. Bonne soirée, merci à tous. We're talking about a happy day. We're talking about a happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy. Yeah, happy. Yeah, happy. Ainsi s'achève cette émission qui a été consacrée à la célébration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Yann Bossati était derrière cette caméra et Barol Agno qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve prochainement avec un grand plaisir. Au revoir.